Les renseignements des anciens conseillers indiquent un site argonien, à un endroit appelé Logelbach. Vandassia a pris la fuite avec les documents avant qu'on ne puisse en apprendre davantage. Maintenant, nous devons comprendre ce que cela veut dire avant que les adeptes ne nous prennent de vitesse. Non, mais le conseiller Lovidicus en a entendu parler. Il dit qu'il s'agit d'un lieu important sur le territoire des Sul'Xan. Le document suggérait qu'il s'agit d'un site lié aux 4 ambitions. Peut-être l'endroit où les armes sont entreposées. Nous devons consulter un expert de la région. Au gouverneur Keshu de Gideon, le conseiller Lovidicus affirme qu'elle connaît les marécages du Bois Noir comme sa poche. Alors, je peux compter sur vous? Pouvez-vous m'accompagner à Gideon pour parler à Keshu l'aileron noir? Nous nous retrouverons à Gideon. Nous irons parler au gouverneur Keshu. Elle sait forcément ce qu'est cette Logelbach, forcément. Rien d'autre que ce qu'on m'a dit. Elle est sortie du Marais Noir et s'est fait un nom comme résistante. Elle a affronté les esclavagistes elfes noirs tout le long de la frontière de Morrowind. Lorsque les envahisseurs akavirois sont arrivés, elle a mobilisé ses soldats et aidé à sauver Vendôme. Il y a une dizaine d'années, elle a vaincu l'invasion et a aidé à former le pacte de Cœur Ébène. Elle a même dirigé l'armée du pacte au début de la guerre des 3 étendards. Puis un jour, elle a rendu ses galons et elle est rentrée diriger Gideon. Keshu est plutôt progressiste pour une argonienne. Il paraît qu'elle s'intéresse à l'histoire, mais elle semble sincèrement décidée à créer une communauté ouverte et éclairée pour tous les habitants de Gideon. J'ai hâte de lui parler, en fait. Que disaient les trameurs? Ah oui, c'est l'une des 8 grandes cités du Marais Noir, mais sa proximité à Cyrodiil la rend plus impériale qu'argonienne. En fait, Vandassia représentait l'Empire à Gideon depuis des décennies. Enfin, jusqu'à maintenant. Non, c'était plutôt un conseiller, comme ceux de l'Eyawin. C'est le gouverneur Keshu qui dirige la ville. Quand Vandassia a révélé qu'il dirigeait une secte d'Edric, cela a mis fin à son mandat. Maintenant que vous le dites, oui, beaucoup. Il était membre du Conseil des Anciens. Son nom était sur la liste des gens qui connaissaient le secret de Léovic. Je croyais que j'étais là pour le protéger des assassins. Mais c'était lui l'assassin. Lorsqu'il a tué Faleria et pris les documents codés, il s'est enfui. Il pourrait se trouver n'importe où. Ça fait des dizaines d'années qu'il installe la flamme éveillée et ses cachettes. Mais il cherche les ambitions comme nous. Nous devons trouver la crypte cachée avant lui. Gideon et le gouverneur Keshu travaillent avec les Eyawin pour protéger le Bois Noir. J'ai toutes les raisons de croire qu'elle coopérera et vous dira tout ce qu'elle sait sur ce terme argonien, Logelbach. Puissent les divins vous accompagner, mercenaires. Allez à Gideon, mercenaires. Si le gouverneur Keshu découvre où se trouve la crypte cachée, allez-y au plus vite. Une tâche urgente vous attend. Vandassia, un adepte. Gideon fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous aider. Merci, gouverneur. Oh, voici ma partenaire. Le conseiller Vandassia, traître à l'Empire et adepte des Daedra. Je n'en reviens pas qu'il nous ait bernés pendant tant d'années. Mais cela peut attendre. Evely m'a dit que vous aviez une piste pour trouver ces fameuses ambitions. Le conseiller Lovidicus a bien fait de vous adresser à moi. En argonien, Logelbach signifie à peu près la fosse de l'étranger. Il s'agit d'une formation naturelle, au sud. Malheureusement, elle se trouve dans le territoire occupé par les Sul'Xan. Les Sul'Xan sont un peuple sauvage, des Nagas qui révèrent les forces de la mort et du chaos. Vous devrez traverser leurs terres pour atteindre la fosse de l'étranger. Les Nagas ne reconnaissent aucune autorité extérieure, et ils ne tolèrent pas les intrus.
Au sud des Landes de Pierre, en plein cœur du territoire des Sul'Xan. Je vous recommande la prudence et la discrétion. Essayez d'éviter de déclarer une guerre avec la tribu si vous le pouvez. Rapportez-moi tout ce que vous trouverez sur place. Gideon pourra le protéger, je vous le promets. Ogelbak, la fosse de l'étranger, est une formation naturelle au sud des Landes de Pierre. Avancez prudemment, car elle se trouve au cœur du territoire des Sul'Xan. Je vous suggère de retrouver Evely en bordure de leur territoire, puis de vous y aventurer tous les deux. Après bien des années de guerre, y compris à la tête des forces du pacte dans la guerre des 3 étendards, j'ai décidé que j'en avais assez. Peu après mon arrivée à Gideon, le poste de gouverneur est devenu vacant. C'est un honneur de servir cette ville. Non, le Bois Noir et la région de la baie de Topal restent des entités indépendantes. Nous avons un accord commercial avec les Yaoin, mais hormis cela, nous sommes seuls. Nous espérons que la guerre restera au nord et à l'ouest, mais surtout, nous espérons qu'elle se terminera rapidement. Non, ils servaient les empereurs des Longères depuis qu'ils avaient pris le trône de Ruby, et a fini par accéder au Conseil des Anciens. Depuis l'effondrement de l'Empire, c'était un conseiller de confiance, ici comme à Leyaoin. Cette nouvelle est effarante. Seulement ce que la jeune Evely me disait avant votre arrivée. Je n'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mais je vais envoyer mes meilleurs hommes de la Légion de l'Aileron Noir pour enquêter. Vandassia a longtemps habité Gideon. Quelqu'un sait forcément quelque chose. Les Sul'Xan sont brutaux. Ils sacrifient leurs ennemis aux forces obscures qu'ils servent, et leur soif de sang ne connaît aucune limite. Voilà pourquoi je vous invite à la prudence lorsque vous traverserez leur territoire. Ils ne feront preuve d'aucune clémence. Pardonnez-moi si j'ai l'air de me vanter. J'ai grandi dans un village au sud, mais je ne me suis jamais contenté de la vie provinciale. Je voulais en apprendre davantage sur les Argoniens de l'Antiquité, et rendre une partie de cette civilisation à mon peuple. Vous avez bien dû voir des bâtiments en pierre dans le Marais, les Xanmir. Par le passé, mon peuple construisait de grandes merveilles. Leur civilisation était grandiose. Puis, pour une raison inconnue, ils l'ont délaissée pour mener une vie moins compliquée. Mes explorations m'ont montré à quel point mon peuple souffrait. J'ai combattu les esclavagistes elfes noirs, fondé la Légion de l'Aileron Noir, affronté les envahisseurs à Kavirois. J'ai aidé à fonder le pacte de Cœur Ébène et participé à la guerre des alliances. Maintenant, je n'aspire qu'à gouverner Gideon en paix. Par ici, venez voir! Prête à vous aventurer en territoire hostile? Nous devons trouver cette fosse de l'étranger, voir si la crypte s'y trouve encore, et atteindre les ambitions avant que l'ordre de la flamme éveillée ne nous prenne de vitesse.
Vous avez entendu le gouverneur Keshu? Nous sommes en territoire Sul'Xan. Nous devons autant que possible éviter tout contact avec cette tribu hostile d'Argoniens. Mais nous devons atteindre la fosse de l'étranger. Et au fait, j'en ai eu une autre. Une autre vision éveillée. Ça s'est produit quand je suis arrivée. Je pense que ce drôle de livre essaie de me dire quelque chose. J'ai vu ces cubes étranges avec des symboles dessus. Des symboles comme ceux du livre que je porte. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je veux trouver la crypte. Avec un peu de chance, nous avons de l'avance sur Vandassia et ses adeptes. Nous pourrons peut-être entrer, prendre les armes et rentrer à Gideon avant qu'on ne remarque notre présence. Vous êtes prêtes? Souvenez-vous d'éviter les Sul'Xan. Mais méfiez-vous des adeptes de la flamme éveillée. Je ne serais pas étonné qu'on en croise. Et maintenant, allons trouver la fosse de l'étranger. Il faut bien qu'il soit quelque part. Et puis, on ne sait pas vraiment ce que Vandassia a appris quand il a tué les conseillers, ni ce qu'il a tiré des documents qu'il a volés à Leyawiin. Nous devons supposer qu'il suit la même piste que nous. Exactement ce que vous imaginez. Après tout, ce sont des sauvages sanguinaires qui révèrent la mort et le chaos. Soyez prêtes à vous battre, et restons-en là. C'est possible, bien sûr, mais nous n'en avons aucune preuve jusqu'à maintenant. Écoutez, nous n'en saurons pas plus en restant plantés là. En route, voulez-vous ? Ça n'a rien à faire ici, ça. Ah, petit mortel, venez me parler. Vous voilà, petite mortelle. On dirait que nous nous trouvons une fois de plus sur la piste du même mystère. Je pense que nous pouvons nous entraider face aux événements qui s'annoncent. Depuis notre dernière rencontre, je surveille les activités de l'Ordre de la Flamme éveillée. J'ai suivi quelques éclaireurs jusqu'à cet endroit et découvert cette adorable crypte d'Edric. Je pense que les ambitions se trouvent à l'intérieur. Malheureusement, la crypte est protégée de la même manière que les annexes impériales par des charmes conçus pour repousser les Dédras, moi comprise. Supprimez ces charmes et dégagez le passage et nous pourrons satisfaire notre curiosité. Oh, et à propos de ce livre étrange que porte l'elfe des bois. Lorsque l'elfe des bois et moi nous sommes croisés au moment où elle découvrait le secret de Léovic, j'ai senti quelque chose d'inhabituel chez elle. C'est le livre qu'elle porte. C'est un tome puissant et ancien, aux origines tout à fait douteuses. Je pense que ce livre est le Mysterium Xarxes, un livre écrit par Mérenès Dagon en personne, à ce que l'on dit. Quelle que soit la vérité sur ses origines, cet ouvrage est aussi puissant que dangereux. Evely doit le placer sur le lutrin pour désactiver les protections. Je me suis occupée d'un des éclaireurs. Elle ne dérangera plus personne. L'autre a pu s'éclipser pendant que j'étudiais les défenses de la crypte. Alors je vous suggère de faire vite. Les adeptes pourraient revenir en force à tout instant. Souvenez-vous, tant que les protections seront en place, aucun d'entre nous ne pourra entrer dans la crypte. Désactivez-les avec le livre que porte l'elfe des bois. Une fois le chemin dégagé, je vous retrouverai à l'intérieur. Maintenant, faites vite. La flamme éveillée pourrait arriver à tout instant. Vous ne le voyez pas? L'architecture délicate, le travail soigné. Cette crypte n'a pas été bâtie par des mains mortelles. En fait, je pense qu'elle a été construite dans les creusets de lave des terres mortes. Elle a clairement été prévue pour contenir quelque chose de puissant. Par curiosité, petite mortelle, il faut bien occuper les jours infinis de mon immortalité. J'accumule des secrets et j'aimerais apprendre la vérité sur les empereurs des Longères et leur mystérieux pacte avec le prince de la destruction. Et maintenant, allez vous occuper de ces protections. Besoin est un mot un peu fort. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, petite mortelle. Je suis tout à fait certaine de pouvoir trouver un nouveau divertissement si j'abandonne votre monde pathétique au prince de la destruction.
Mais si vous décidez d'ouvrir la crypte, je vous aiderai au mieux de mes capacités. En plus de servir de verrou solide, les protections sont spécifiquement conçues pour empêcher les entités dédriques comme moi de les traverser. Elles ne sont qu'à peine gênantes pour les mortels, mais pour moi, elles sont mortelles. Trêve de bavardage, la crypte nous attend. Les dagonistes et les Drémora qui connaissent ce genre de sujet disent qu'il fut écrit dans les déserts des terres mortes. J'ai mené quelques recherches lorsque j'ai senti que l'elfe des bois l'avait trouvé. C'est un artefact à la fois maléfique et puissant. On raconte que sa simple possession peut être dangereuse. Ça, je l'ignore. Les artefacts liés au prince des draps possèdent souvent une influence corruptrice. Au moins, elle ressentira un inconfort si ce n'est pas déjà le cas. Elle devrait le protéger, mais s'en méfier. D'accord. Je vais placer le livre comme Lyrante l'a demandé. Vous, allez voir ces cubes. Hey, ça a fait quelque chose! Ça correspond à un de ces symboles. Continuez. Je crois que vous l'avez réussi. Allons voir la porte. Regardez-moi cet endroit. Bravo, petite mortelle. Maintenant, je pars explorer. Nous ouvrons la porte et Lyrante part devant sans nous? Ben voyons. Eh bien, on devrait commencer à fouiller les environs. Tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant indique que les armes d'Edric doivent se trouver dans les parages.